À côté de vous, le gars qui a le crachoir et qui parle plus fort que vous, c'est Guillaume Meurice. Alors laissons-lui le micro. Mon petit Iranien. Eh bien, écoutez, c'est aujourd'hui le dernier jour des défilés de la Fashion Week. On est content, Mais ça fait quand même bien longtemps qu'on connaît la grosse tendance du moment. Hein, c'est la veste réversible. François Bayrou, Thierry Solaire, Valérie Pécresse, Georges Fenech, les socialistes avec Macron, plein d'autres l'ont déjà adoptée. Alors cette veste se porte avec le pantalon sur les chevilles. Hein, on voit, hein, ils ont tous baissé leur froc. Et pour avoir plus de précision sur les autres tendances, je suis allé ce matin devant le défilé Chanel au Grand Palais. Alors, quelle est la femme ou l'homme politique le mieux habillé selon les spécialistes de la mode? François Fillon. François Fillon, il est hyper bien habillé? Oui, super. Et moi, je pensais que c'était un peu ringos, moi, son style. Pas du tout, parce que vous n'êtes pas un gars, vous peut-être? Et allez, ça commence bien, mais merde, en plus je suis au top aujourd'hui. Allez, je mets ma belle chemise. Un petit Vichy vert. Plus ça permet à Thomas Croisière de me dire, elle est pas à toi la chemise, elle est à carreau. Elle est à carreau, effectivement. Eh oui, Florence, vous n'avez pas le monopole de l'humour de qualité. Je lui ai laissé celle-là. C'est cadeau. Alors, puisqu'on parle d'humour, continuons sur Fillon. Il est sobre, chic et sobre. Ouais. Il inspire confiance. François Fillon, il inspire confiance. Tout à fait. Mais non. Ah bah si. Mais au niveau vestimentaire seulement du coup. Non, c'est toute sa personne m'inspire totalement confiance. Même en ce moment-là? Mais surtout en ce moment. Ah bah tu m'étonnes, hein. S'il y a bien un gars à qui j'ai envie de confier mes économies en ce moment, c'est bien Fillon. Hein, ou Bernard Tapie à la limite, mais bon, en tout cas, c'est un homme de confiance. Alors, à l'inverse, quelle est la femme ou l'homme politique le plus mal habillé selon cette même personne? Hamon. Hamon, il n'est pas bien habillé? Ouais. Mais est-ce que c'est vraiment au niveau de l'habillement que vous jugez là, ou est-ce que c'est totalement objectif? Oui. Alors qu'est-ce qui va pas alors dans son style? Une espèce de look faussement urbain, je pense. Eh oui, ça on lui a dit à Benoît. Hein. Ça, arrête le faussement urbain, putain. Le survêt de Sergio Tacchini, le jean baggy en meeting, ça te va pas du tout, Benoît. Putain, t'es pas le candidat du streetwear, merde. Bon, allons voir un autre spécialiste hein, pour parler mode et politique. Mélenchon, vous avez le manteau noir, l'écharpe rouge, les petits triangles de comment ça s'appelle, l'Illuminati, tu sais, les petits triangles rouges d'Illuminati. Sinon, Mélenchon, il a un triangle Illuminati? Regardez bien, sur son col, il a toujours un petit triangle rouge. C'est vrai, dis donc ça. Non mais attendez, c'est vrai. Non parce que lui il dit que c'est pour rendre hommage aux déportés communistes pendant la guerre. Mais non mais si ça se trouve c'est un Illuminati. Ouais, c'est ça, ouais. D'ailleurs c'est l'Illuminati le moins discret du monde. Hein. Parce que le principe c'est la discrétion normalement. Tu portes pas un pins je veux dominer le monde et manger tes enfants. Hein, normalement. Mais bon on apprend des choses quand même à la Fashion Week. Et alors qui est mal habillé hein, selon ce monsieur? C'est une certaine Martine de Lille. Aubry, c'est vraiment une catastrophe elle. Hein. Au niveau de l'habillement? Ah bah oui. Mais pourquoi alors? Qu'est-ce qui va pas? Parce qu'elle comprend rien. Qu'est-ce qu'il faudrait qu'elle fasse? Bah, qu'elle se fasse inviter ici, qu'elle s'habille avec des vêtements un peu du coin, là, puis faire un peu la prétentieuse comme ils font tous. Ah, elle fait pas assez prétentieuse? Ah non, elle fait pas prétentieuse, elle fait vraiment ringarde. Ah bah bienvenue au club Martine, tiens. Ah, si tu deviens ministre de l'Intérieur en charge de la Fashion Police, je pourrais être commissaire, je pense. Alors comment devrait être habillée Martine Aubry selon ce monsieur? Eh bien peut-être comme lui-même a habillé sa femme qui était présente à ses côtés. Alors j'ai envie de dire description. Donc voilà, un sac de graines d'engrais. Voilà, Dior. Vous êtes habillé en sac d'engrais. En sac d'engrais Dior. Voilà, monté sur une robe ancienne. Sa costume coiffe paysanne. Voilà, un sac d'engrais sur une robe ancienne avec une coiffe paysanne sur la tête. Donc Martine, si tu nous écoutes, tu sais ce qu'il te reste à faire pour la mairie de Lille ou le carnaval de Dunkerque. Hein, ça peut servir pour les deux. Alors attention Florence, parce que là ça va vous concerner. C'est pas tout, parce que comme conseil, voilà, puisque ce couple avait un chien. Et le chien alors? Le chien, on l'a habillé fluo parce que comme ça tout le monde le voit. Et normalement, il a une bande Adidas signée par, comment il s'appelle, le tennisman Tsonga, mais on l'a perdu. Il l'a perdu. Le chien a perdu l'autographe de Tsonga. Ah ouais. C'est malheureux, j'en suis malade, mais comme ça, il perd tout le chien. Ah, mais il est fashion quand même. Ah, il est très fashion. Oui. En tout cas, c'est le chien le plus fashion hein, que je n'ai jamais vu. Et encore, il a perdu l'autographe de Tsonga. Sinon, il était encore plus fashion. Il tuait le fashion game, hein, le Yash. Hein, ça me donne envie d'adopter un Yorkshire et de me le faire dédicacer par Florence Foresti. Gros succès pour ce chien parce qu'il y avait beaucoup de photographes évidemment, des photographes amateurs. Amateurs de quoi? Je fais des photos des mannequins à la sortie. Ouais. Voilà. C'est la mode qui vous intéresse? Oh, pas trop, non. Alors qu'est-ce qui vous intéresse? Je vous dis, le mannequin. Ah oui, les filles alors du coup. Oui, voilà. Paysage féminin. Ouais, le paysage féminin, voilà, pas les vêtements, mais ce qu'il y a en dessous. On va pas lui en vouloir, hein, c'est certainement plus agréable à regarder que le paysage politique. Merci Guillaume Meurice.